Salut, je m'appelle Christelle, ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors, une petite vidéo aujourd'hui pour parler de la transition qui a lieu ici-bas sur la planète Terre entre la dualité et l'unité, la séparation et la transformation. Quels sont ces mécanismes qui sont en train de se modifier, donc des nouveaux archétypes qui débarquent et comment ça fonctionne pour moi en tout cas. Donc vidéo directement inspirée de Audrey, merci Audrey ce matin pour le soin, pour ce qui s'est passé, du coup qui m'a donné envie de reparler de la transformation qui pour moi bien évidemment correspond à la transition qui a lieu ici-bas sur la planète Terre, mais chacun a son rythme et chacun en est là où il en est, fonctionne comme il fonctionne et qui va transiter progressivement vers ce processus d'unité qui est en lien pour moi avec la transformation. Et qu'est-ce que ça implique pour moi très concrètement? Parce que c'est vrai que c'est pas évident, ça l'est pour moi parce que je le vis, mais je tends à vouloir partager, donc expliquer ce que je vis à l'ensemble pour celles et ceux qui sentent qu'il y a effectivement ces modifications qui se produisent en eux lors de cette transition pour être tout simplement devenir chacune un précurseur de ce renouveau qui est en train de s'instaurer ici-bas sur la planète Terre pour celles et ceux qui vont faire ce changement. Ce ne sera pas le cas de tous bien sûr. Alors, pour celles et ceux qui débarquent, je m'appelle Christelle Lissy, je suis un être né éveillé et illuminé depuis 2012, c'est-à-dire depuis l'activation en grande de ma Kundalini. Une Kundalini singulière que je caractérise comme étant comme ceci et comme cela, c'est-à-dire un processus triunitaire avec un équilibre des polarités qui amène effectivement à unifier les deux polarités. Donc j'appelle ça une Kundalini de type triunitaire ou de type haut, en lien avec l'avènement de la conscience universelle ici-bas. Pour moi, la conscience universelle est en lien avec le principe féminin qui est en train de revenir ici-bas sur la planète Terre et qui porte du coup de nouvelles expressions différentes de l'expression qu'on en avait ici-bas sur la planète Terre en qualité de qu'est-ce que le féminin, qu'est-ce que ceci, qu'est-ce que cela. Bref, j'ai des nouvelles définitions pour une multitude de choses. Et donc, et je partage donc sans chercher à convaincre, bien évidemment, c'est ce que c'est, ça vous parle, tant mieux, ça vous parle pas, vous êtes libre de passer à une autre vidéo, un autre enseignant, un autre livre, voilà, qui correspondra peut-être davantage à ce que vous recherchez ou ce que vous vivez. Alors, la transformation, qu'est-ce que ça implique? Justement, pour rebondir sur la conversation avec Audrey ce matin, sur cette notion d'amour qui grandit en soi, pour soi, par soi, et qui, alors, soit cet amour est déjà existant et on est né avec, parce que pour moi, j'ai l'impression que je suis née avec cette façon d'être. Alors, toc, petite pause. Je sais pas si je vais y arriver. Voilà, j'avais envie d'enlever le bonnet parce qu'il fait 300 degrés. Oui, je suis encore sur le sud de la France, dans le sud de la France, et il fait un temps merveilleux. Enfin, il fait chaud. Voilà. Et donc, j'ai de la frisette. Alors, n'en déplaise à celles et ceux qui récemment m'ont dit qu'il fallait que je me passe un coup de peigne. En gros, je m'en fous. Je suis sur les routes, donc je fais ce que je veux. Avec mes cheveux. Et donc, alors, la transformation, qu'est-ce que c'est concrètement pour Christelle Lissy? J'explique et je perçois les choses à partir de deux énergies et surtout à partir de la géométrie qui compose mon corps. Justement, en 2012, lors de cette activation de Kundalini, j'ai appréhendé la géométrie créatrice de la vie, c'est-à-dire ce que je perçois comme étant ce qui est à l'origine de la vie, cette structure géométrique qui nous compose tous, qui compose la totalité de tout ce qui est, au-delà du corps physique et des différents souffles du corps physique, les émanations du corps physique, qu'on peut appeler aura, qui sont tout simplement différents plans de conscience du corps, mais effectivement nous sommes des êtres multidimensionnels et en fait on existe sur des plans de densité, des plans les plus denses aux plans les plus on va dire éthérés, mais au-delà de ce qui était exprimé jusqu'à ce jour ici-bas sur la planète Terre, le corps physique, les souffles du corps physique, donc les différentes auras, puis après voilà, les chakras qui sont... voilà. Et en fait, on a une vision partielle d'un tout et cette vision est en train de s'élargir tout simplement. Donc, ce qui donne une nouvelle définition sur la nature de chaque chose. Et c'est ce que j'ai vécu en 2012 et pour autant, je suis arrivée nulle part parce que, bien évidemment, je suis un être qui continue d'évoluer en permanence. Mais je transmets en tout cas ce que j'ai moi-même découvert comme étant quelque chose de complètement neuf et nouveau. Et dans ce contexte, la compréhension de la transformation, chose que j'étais à l'origine, c'est-à-dire je suis née comme étant une transformatrice, sauf que je n'étais pas encore suffisamment équilibrée et du coup je subissais
cette notion chez moi d'absorption, parce que ça commence par un processus d'absorption. Mais au-delà de l'absorption, c'est tout simplement être connecté à l'ensemble. Au-delà de la connexion, c'est tout simplement cette structure géométrique qui existe et qui nous compose et qui compose nos propres méridiens. Nos méridiens, nos différents chakras sont composés de cette structure géométrique où circulent l'ombre et la lumière. L'ombre, pour moi, c'est les énergies de densité, hein, c'est ce qui vibre lentement. Et ce qui vibre lentement a un champ magnétique plus important relatif au noyau terrestre. Le noyau terrestre, ici-bas sur la planète Terre, comme on est dans on est dans une planète de densité à fort champ magnétique, mais un champ magnétique propre à cette densité relative à une dualité. Parce qu'on est un monde jeune, et donc du coup, toutes les énergies relatives à l'aspect terrestre, donc l'énergie vitale qui fonctionne en ondulatoire et qui correspond aux énergies de la vie, qui compose tout ce qui est densifié, on veut dire, mais qui est mélangé aussi avec des énergies cosmiques, mais l'énergie cosmique, on ne la différenciait pas jusqu'alors. Et donc cette énergie est agglutinée avec des basses fréquences relatives à toutes les énergies de souffrance, toutes les énergies de peur, de violence, bref, tout ce qu'on a créé, tout ce qu'on a vécu fait partie des énergies de la densité. Donc ça ralentit d'autant plus ces énergies, notre énergie vitale. Bref, et cette énergie circule dans un grand réseau. Ce réseau, c'est cette structure géométrique. Et cette structure géométrique, elle est constituée de sphères. Voilà, il y a des sphères qui sont agglutinées dans l'infiniment petit et l'infiniment grand. En fait, c'est alors, je ne sais pas si le terme fractal, c'est juste, moi j'utilise un peu ce terme, c'est-à-dire ce qui existe dans l'infiniment petit et l'infiniment petit existe dans l'infiniment grand. La cellule, en bas de la cellule, quand on va regarder avec le microscope, on voit qu'il y a d'autres particules qui sont en mouvement, en oscillation, comme les cellules. Il y a toujours des mouvements, le sang est toujours en train de distribuer, il y a toujours un pôle plus et un pôle moins. Et en fait, il y a plusieurs énergies en interaction, positive, négative, plus, moins d'une pile. C'est les énergies cosmotelluriques, sauf qu'on a tout le temps parlé jusqu'alors de l'énergie vitale. Bref, et donc toutes ces énergies circulent et devraient circuler dans l'ordre, dans un ordre précis, dans cette structure géométrique qui nous compose. Et cette structure géométrique, pour le moment, en tout cas d'une façon, c'est comme si on était en train de naître à des espaces plus grands de notre être. Et cette naissance se perçoit littéralement pour moi au niveau de la géométrie du corps. C'est-à-dire la géométrie du corps, c'est comme si on existait dans notre infiniment petit. Donc imaginons dans notre corps, là, physique, on imagine que voilà, on est coupé de tout, on est déconnecté de tout, il n'y a que le corps, quand on meurt, c'est fini, voilà, c'est la fin, c'est le néant. Mais en fait, on est notre conscience, en fait, on est composé d'énergie vitale et d'énergie cosmique. L'énergie cosmique, c'est la conscience universelle, ça transporte en fait les énergies rapides relatives à la conscience universelle, à l'énergie amour universel plus vaste. L'énergie vitale, il y a de l'amour bien évidemment, parce que l'amour existe partout, mais c'est un amour relatif à l'énergie vitale, l'énergie de densité. L'énergie de densité, vous voyez bien qu'ici-bas, l'amour, il est différent, il est plus relatif aux notions d'amour relatif à notre animalité, la densité, le corps physique, la terre. C'est des énergies de densité, donc des énergies relatives à notre animalité. Donc l'amour, il est très relatif à cette énergie animale, entre guillemets, où c'est un amour conditionnel. Voilà, on aime, mais d'une façon plus petite. L'amour égotique, en gros, on est dans des compromis en permanence, on est dans des relations de manque affectif, on est dans des relations d'attente, de possession, d'une multitude de choses qui n'est pas l'amour détaché relative à l'amour universel. En fait, je vulgarise à deux possibilités, parce que c'est ce vers quoi on est en train d'aller pour moi. Et cette notion de transformation, effectivement, dans la dualité et donc dans les énergies vitales et donc dans les archétypes relatifs à notre façon de fonctionner qui était en prédominance de cette énergie vitale qui pour moi correspond aux énergies terriennes, les énergies de la densité, les énergies de la matérialité. Et bien, cette énergie de la matérialité est reliée à la densité et la matière, c'est relié aux énergies masculines pour moi. La matière, qui dit matière, notre aspect matérialiste, notre aspect terre-à-terre, notre aspect ancré à la terre. Mais la Terre, c'est les énergies de densité. Et puis, cette Terre est en train de s'élever. Et cette élévation c'est en lien avec les énergies cosmiques et avec les énergies cosmiques qui portent une version de l'amour beaucoup plus vaste, reliée à l'amour universel, cosmique, spiralé, sphère.
Et donc on passe de cet infiniment petit, notre aspect cellulaire, aux aspects, la cellule dans notre infiniment grand. C'est la géométrie en fait. En fait, la géométrie qui compose la vie est à l'origine de l'infiniment petit, c'est-à-dire c'est l'aspect cellule, la densité qui crée la vie, mais avec une conscience plus primaire, on va dire, plus primaire, plus mécanique, on va dire. C'est comme une mécanique un peu bien ordonnée. Puis ensuite, la conscience doit normalement fusionner pour refaire un avec ses aspects, on va dire, d'animalité. Bref. Tout ça pour vous dire que la transformation, comment ça fonctionne? Ça fonctionne justement quand on commence à appréhender les espaces plus vastes de notre être, les sphères plus grandes, notre infiniment grand, en lien avec l'énergie cosmique, à condition on soit bien ancré, qu'on ait déjà bien expérimenté notre corps de densité. Qu'on a expérimenté ici-bas sur la planète Terre, le corps de la matière, on a bien utilisé nos sens, on a fait l'amour, on a fait des bébés, on a eu une famille, on a mangé, on a bu, on a utilisé tous nos sens, tout ce qui est relatif au corps, parce que le corps, il est fait pour ça en fait, dans un monde de densité, il est fait pour expérimenter tout ce qui est relatif à la densité. Et là, on est en train d'ouvrir notre part cosmique. En ouvrant cette part cosmique, on s'ouvre à une conscience plus vaste, un amour plus vaste, une conscience plus vaste, donc un espace de notre être bien plus vaste que notre petit espace de notre corps physique, ici, là, avec mes deux yeux, mon nez, bref, je suis plusieurs choses. Et dans ces plusieurs choses, il y a plusieurs choses. C'est-à-dire, il y a effectivement cette géométrie universelle qui compose la vie et que moi, je me perçois en qualité de cela. C'est-à-dire, c'est une partie de moi, c'est ce que je suis. Au-delà de Cristal ici, je suis également une géométrie douée d'une conscience qui crée la vie, qui crée des mondes, qui crée des circonstances pour que la vie se manifeste, bref, qui équilibre, qui est une somme de mathématiques et d'ordre précis dans l'équilibre entre ces deux énergies cosmotelluriques. Alors là, il n'y a plus de question de féminin-masculin, il y a cosmotellurique. Dans un certain équilibre, ordonné d'une certaine façon, donc en lien avec des mathématiques bien sûr, parce que l'ordre des sphères, comment se constituent les sphères, il y a un ordre où j'ai retrouvé des chiffres et des rythmiques, etc. C'est ce qu'on retrouve dans les programmes de la fleur de l'unité. C'est pour ça que ça vous réordonne, ça remet dans le bon ordre, mais le bon ordre relatif aux nouveaux archétypes de l'harmonie qui s'instaurent en soi. Voilà. Et du coup, c'est un bon ordre, le bon ordre qui amène vers des choses bonnes, parce que n'en déplaise à celles et ceux qui se sentent offensés par mes propos, je suis désolée, mais effectivement ici c'était pas le bon ordre, c'était le désordre, le bordel qui génère du chaos, de la souffrance, de la bagarre, de la guerre, parce que c'est un monde jeune tout simplement, non pas que ce soit c'est préjudiciable, mais je veux dire c'est une expression. Voilà, dans un monde jeune c'est une expression, c'est comme ça, tant que les polarités sont pas réunies et qu'il n'y a pas eu cette inversion, ce bon ordre, cette inversion des polarités en soi, cette bascule, en gros on continue à générer du chaos. Bref, la transformation, c'est quand on commence à, effectivement, d'un point de vue des sphères, on commence à prendre conscience on n'est pas que Cristal ici, mais que je suis quelque chose de plus grand. Et dans ce quelque chose de plus grand, il y a de plus en plus d'amour. Et cet amour est un amour beaucoup plus raffiné, donc plus universel, donc plus un amour plus global pour chaque chose, pour la vie, non plus un amour pour, Tartampion, Marlène, Julien ou Magali. Donc l'amour qu'on a ici-bas sur la planète Terre, la plupart du temps, il est orienté vers une personne, nos amoureux, nos amoureuses. Notre famille, nos enfants, c'est très réduit. Puis après, le reste du monde, moi, je ne le connais pas. Moi, j'aime pas comme ça les gens. Et quand on commence à aller vers ces espaces plus vastes de notre être, on commence à vivre un amour plus universel, non pas pour une, deux, trois personnes qui nous entourent, mais pour la vie d'une façon générale. Je deviens amoureuse, non seulement je deviens amoureuse de moi-même, c'est-à-dire des espaces de mon être qui sont juste divins et parfaits et merveilleux, parce que je prends conscience que waouh, qu'est-ce que je suis belle dans mon infiniment petit et mon infiniment grand, à travers cette géométrie qui me compose, à travers la magie de la vie qui me maintient en vie, qui fait que mon cœur il bat comme ceci, ça fait des mouvements comme cela, bref, c'est quelque chose de très ordonné, très harmonieux, très extraordinaire qui est à l'œuvre dans mon infiniment petit et dans mon infiniment grand, qui me permet de mettre un pas devant l'autre, de parler, de chanter, de jouer, de rire, de sentir, d'aimer, de palpiter, bref, qui correspond à la magie de la vie. Là, quand je prends conscience de ça via des élargissements de conscience,
oh là là, mais qu'est-ce que c'est merveilleux, qu'est-ce que je suis merveilleuse, qu'est-ce que c'est beau la vie. Ah. Et du coup, on devient de plus en plus amoureux et d'une façon plus universelle parce que le regard devient plus global et dans l'infiniment petit et dans l'infiniment grand de la magnificence de la vie d'une façon générale. Et on commence à voir les aspects positifs de chaque chose plutôt que de nourrir les aspects négatifs de chaque chose qui sont ce qu'ils sont, bien sûr, il n'est pas question de nier. Mais du coup, l'amour grandit à travers la notion de la conscience qui montre, qui tend, la conscience universelle en soi, le soi supérieur, tend à nous montrer de plus en plus combien la vie est belle, combien tout a un sens, combien, pourquoi je suis ici et je ne suis pas ailleurs, pourquoi ça a du sens, pourquoi aujourd'hui je me prends une baffe et qu'au final je râle comme un putois, mais au final, cette conscience plus vaste de mon être que j'ai conscientisée et que je vis à travers ces sphères qui me composent, combien ça me permet de prendre du recul et de voir qu'au final, ah ok, j'ai vécu ça, pour prendre conscience et élargir ma conscience et comprendre que effectivement beaucoup de choses a un sens, pas tout, mais beaucoup de choses a un sens et trouver en fait ce sens à la vie positif et par là faire grandir l'amour en moi de plus en plus jusqu'à devenir que de l'amour finalement. Et dans cet espace d'amour, plus je deviens de l'amour à travers alors soit un travail de pratique, de méditation, de nettoyage, de rééquilibrage en utilisant tel ou tel outil qui évoque l'unité. L'unité, c'est l'union-fusion, justement, c'est les sphères qui sont les espaces plus vastes de mon être que j'ai conscientisés et qui finalement correspondent à la source de mon être qui englobe les aspects que je considère comme négatifs. C'est-à-dire qui embrasse que plus je commence à être dans l'amour de moi-même, plus j'ai accès à l'espace plus vaste de mon être, donc des sphères plus vastes, parce qu'il y a des sphères, il y en a partout, il y en a là, il y a les différents 7 chakras du corps, mais il y en a plein au niveau des jambes, de l'infiniment petit à l'infiniment grand, et puis quand c'est grand, c'est vraiment très grand, c'est-à-dire que ma sphère d'influence, elle ne se limite pas à ce que vous voyez là, elle n'a pas de limite en fait. La première personne qui a perçu ça, et qui s'appelait Jean-Michel, qui était mon ami avec qui je partageais, qui était d'une connaissance extraordinaire, avait la capacité de voir le champ d'influence des gens, et il me disait, mais je comprends pas, toi je ne vois pas ta limite, elle n'a pas de limite. Champ d'influence, c'est-à-dire là où votre champ énergétique influence l'ensemble de la vie. Eh bien oui, parce que quand on a conscientisé qu'on était une structure géométrique qui existe dans l'infiniment petit, l'infiniment grand, vous êtes la création, vous êtes l'univers. Vous êtes l'univers qui existe dans l'infiniment petit, l'infiniment grand, et à travers lequel vous voyez à travers le prisme de l'amour en plus. Et du coup, plus on perçoit tout ça, plus la conscience s'élargit grâce à alors pour ma part, je suis née comme ça, puis ensuite la Kundalini de type triunitaire, c'est-à-dire avec le retour du principe féminin, a permis ce retournement et donc cet amour prédominant, qui finalement, de voir la vie à travers le prisme de l'amour, c'est bien plus plaisant que de voir la vie à travers le prisme du chaos, ou de la survie, ou de la peur, ou de la souffrance, ou des méchants. Il n'y a que des méchants sur la planète Terre. Je vais leur trancher la tête. Alors oui, effectivement, à un moment donné, justement, c'était ça sur la planète Terre. On était des guerriers, on était tout le temps en train de vouloir sauver le monde, mais en voyant des méchants tout partout, parce que c'était le regard de la dualité. Au-delà de la dualité, c'est les archétypes de l'ADN reptilien patriarcal qui sont, pas tous, mais certains sont en prédominance de guerroiement, parce que séparés de l'amour, en fait, l'amour correspondant au principe féminin de la conscience universelle, la mère cosmique en soi, à travers cette structure géométrique qui nous compose. Tant qu'on ne perçoit pas ça, tant qu'on ne vit pas, en gros on est tout le temps en prédominance de survie, donc des méchants, donc on est tout le temps en train de faire des prévisions sur le futur. Là, il va y avoir le chaos, Nibiru va arriver, il y a un méchant, clac, je lui coupe la tête, je lui coupe les bras, bref, et en fait quand on coupe, quand on guerroie, quand on combat, en fait, on ne transforme pas du tout. On résout rien, on crée encore plus de chaos. Et ce chaos nourrit la part en soi ou la part extérieure à soi, qui sont des énergies de prédation, de survie relatifs à la dualité de cette planète Terre, que ce soit les reptiliens, que ce soit notre part reptilienne à nous, que ce soit nos mémoires de souffrance. Et en fait, il n'y a que l'amour qui transforme. Il y a l'amour, c'est-à-dire l'abandon, le pardon, l'union-fusion de mes parts d'ombre. C'est-à-dire j'observe mes parts d'ombre, mes parts qui ont souffert, ou des parts que j'ai récupérées, que j'ai absorbées parce que je suis hyper empathe.
Et quand je les observe, eh bien, je les embrasse. Et qu'est-ce qui embrasse en moi? C'est ces sphères qui me composent, parce que j'ai pris conscience de cette structure de géométrie qui me compose. Et c'est ça que je transmets à travers mes ondes de forme, à travers mes programmes, mes jeux de cartes, mes programmes de la fleur de l'unité, à travers mes vêtements. C'est pour ça que ça fait du bien, c'est pour ça que ça vous met en joie, c'est pour ça que ça vous allège, parce que ça ne porte que des archétypes de l'amour, en équilibre avec les archétypes de l'amour, donc du principe féminin, en équilibre, qui vient embrasser, équilibrer toutes les structures géométriques reliées au féminin et masculin, le masculin qui était la part en soi, qui guerroyait finalement, parce que c'était, non pas que ce soit un jugement, mais parce qu'ici-bas ça fonctionnait comme ça, parce que dans un monde de guerre, on est obligé de guerroyer à un moment donné, hein. Quand on dit demain c'est la guerre partout, tu vas à la guerre, je vais à la guerre, oui voilà, ok, mais ça génère des souffrances, ça génère des basses fréquences, ça génère des énergies, des conséquences, et tout ça on doit nettoyer, et à force de nettoyage on fait grandir l'amour, 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 et au-delà de l'amour, d'un point de vue de la mécanique des sphères, on commence à élargir notre vision. Et cet élargissement est en lien tout simplement de passer de l'aspect cellulaire, organique, donc les sens, donc le corps, donc l'aspect animal, donc l'aspect survie, donc l'aspect matière, donc l'aspect masculin en soi, hein, le masculin qui est là pour guerroyer, protéger, parce qu'on a des biscottos, parce qu'on a des hormones, parce que voilà, tout ce qui est relié à l'animalité, qu'on soit un homme ou une femme, hein, c'est une histoire d'énergie juste qu'on utilise. Et on passe par les aspects, on élargit ces espaces pour aller vers des espaces plus vastes. Ces espaces plus vastes, c'est les fameuses sphères qui nous composent. Et là, plus on fait grandir ça, l'amour, plus on passe sur des plans de conscience relatifs à des sphères plus vastes. Et plus on passe sur des sphères plus vastes, plus vous pouvez absorber. Vous pouvez absorber et transformer, parce que vous êtes dans une dimension plus vaste de votre être à travers ces fameuses sphères qui vous composent. Du coup, plus je grandis en amour pour moi-même, plus je grandis à travers ces sphères qui ont la capacité d'embrasser, parce qu'en fait, ces sphères, c'est l'origine. Hein, les bulles, les sphères de mon être, donc de la création, parce que je suis la création manifestée, et tout est la création manifestée, en fait. Hein. Je ne me sens plus séparée pour ma part. C'est ça l'unité, c'est ne plus être séparée de... Voilà, il n'y a pas de Dieu, de déesse extérieure, c'est je suis, et plus une notion de Dieu, de déesse, c'est je suis la création créatrice manifestée. Voilà, sauf que je suis dans un corps, donc j'ai quand même des limites. Voilà, et les limites sont relatives à mon évolution, hein, comment le temps que je mets à me nettoyer, à me purifier, à m'équilibrer pour grandir, 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 toujours grandir, pour justement aller vers cet aspect d'évolution de la conscience, permet d'aller vers de plus en plus d'amour, de joie, d'extase, de liberté, de conscience, de connaissance et de transformation, parce que justement, ça permet de transformer. C'est pour ça que quand on vient faire des soins avec moi, oui, j'embrasse, j'absorbe. Je vois un méchant, quelque chose où ma conscience voit, entre guillemets, une entité qui est pluguée sur vous, une fréquence de ceci ou de cela. Je vois ni méchant ni gentil. Enfin, si, je peux voir quelque chose de gentil, mais il n'y a pas de notion, il n'y a pas de considération. Il y a juste la conscience unifiée en moi, mes deux énergies unifiées, via ma structure géométrique et les ondes scalaires et ondulatoires, donc féminin-masculin, dans mon canal central qui s'unifie. Et j'interagis à partir de cet espace d'unité qui n'a aucune considération, qui fait ce qu'elle a à faire, c'est-à-dire elle englobe. Hein, et dans l'englobement, c'est les spirales qui viennent faire la machine à laver de tout ce qui vibre lentement, parce que les énergies de basse fréquence sont lentes. Hein, que ce soit Dark Vador, Dark Vatruc, Dark Vachmuk, on s'en fout. Voilà, il n'y a plus d'appellation de rien, il y a juste, ok, là il y a une énergie de densité, je ne cherche pas à savoir si c'est Pierre, Paul, Jacques, c'est Jacques le Croquant, Jacques l'Éventreur, Hitler, on s'en fout, je ne cherche pas à savoir, il y a que l'ego qui cherche à savoir, sinon je peux avoir l'information aussi, mais ça vient naturellement, il n'y a pas de focus pour chercher à savoir, pour dire qui est le méchant, qui a été gentil, qui... Bon, on peut, mais sans jugement ou rien. Et du coup, les sphères viennent englober tout simplement l'amour en moi, cette sphère de la mère cosmique, vient tout simplement englober cet espace de densité. Et puis, dans cet englobement, comme la sphère, elle fonctionne sur le spiralé, le scalaire, les ondes scalaires, qui est une énergie illimitée d'amour, eh bien, elle vient entraîner cette énergie de basse fréquence. Et par cet entraînement, cette force j'allais dire de centrifuge, mais c'est pas tout à fait ça, c'est en lien direct avec les trous noirs qui sont aux intersections des différentes sphères. Et bien ça vient fusionner par le fait de tourner comme ça, comme si à l'intérieur de la sphère effectivement qui englobe la totalité,
dans cette totalité, il y a des énergies de basse fréquence, mais qui sont ondulatoires, parce que remplies de souffrances, de manquements, d'énergie, de combat, de chaos, de ceci, parce qu'on a tout été. On a été guerriers, guerrières, on a été des tueurs, des victimes, des bourreaux, on a été à peu près tout, parce que ça fait partie de l'expérience. Voilà, on fait des expériences dans une planète, on a été reptiliens, patriarcaux, matriarcaux, ceci, cela. L'idée, c'est on fait plein d'expériences pour à un moment donné renaître à nous-mêmes et aller vers des nouveaux archétypes. En tout cas pour ma part, ce que je propose, ces nouveaux archétypes évoquent l'harmonie. L'harmonie, l'amour, c'est un accouchement en fait de nous-mêmes, hein, une vision plus vaste de ce que l'on est. Et puis qu'est-ce qu'on voit? Mais qu'est-ce que je suis belle, oh là là, c'est beau tout ce que je vois, c'est magnifique, c'est même léger, ça apporte de la joie, de la légèreté, en même temps cet aspect également de transformation. Alors bien évidemment, plus je suis grande en amour, plus ça me permet de transformer, donc d'englober avec les sphères les plus vastes de mon être, que j'ai recouvré à force de nettoyage, à force d'équilibrage, à force de méditation, à force de... Voilà, vous aujourd'hui, si vous pouvez utiliser la fleur de l'unité, les programmes, c'est ça qu'ils proposent, hein, ils vous permettent de remettre dans le bon ordre, de rééquilibrer, et du coup ça amène vraiment tout de suite plus de légèreté, parce que les hautes fréquences relatives à la conscience universelle, c'est léger. C'est léger, c'est la chose là là. Quand on me met pas des claques, quand on me met une claque, ça fait oh j'en ai marre, vous me font tout chier. Mais voilà, c'est parce que je suis encore dans un corps de dualité et dans ce corps de dualité, il y a une part d'affirmation de soi, il y a une part de j'ai le droit d'exprimer mes émotions, même si d'une façon générale, dans ma vie, c'est plutôt fluide. Voilà, on va dire d'une façon générale, c'est plutôt fluide, joyeux, heureux. Parce que les archétypes se modifient. Et donc, pour ce qui est de la transformation, c'est ça, c'est accéder aux sphères les plus vastes de mon être. Ces sphères-là deviennent l'espace entre guillemets prédominant, mais sans prendre le dessus. En fait, ça devient prédominant dans le sens où ça dirige. Hein, c'est comme être souverain, souveraine. En fait, on est souverain, souveraine quand c'est la conscience universelle qui dirige l'énergie vitale du corps. On est fait de deux composantes, hein, le plus, le moins. L'énergie vitale, c'est tout ce qui provient des énergies terrestres, mais laver des basses fréquences, c'est ça, nettoyer, anoblir son champ magnétique, le nettoyer, parce que notre champ magnétique, il est rempli de basses fréquences, et puis que ce soit les nôtres ou pas les nôtres, hein. Et quand on nettoie, on nettoie pour soi. Moi, je nettoie pour l'ensemble, c'est mon job, même si j'aimerais bien être en vacances, là, et c'est ce que je tends à vouloir, être un peu plus en vacances, mais en vacances pour ce qui est des énergies générales, voilà, ne pas trop voilà, j'ai eu ma période, j'ai eu mon lot de transformation, d'équilibrage dans tous les sens, je continue à être dans mon quotidien, mais voilà, c'est bien aussi d'avoir des vacances, c'est-à-dire pouvoir profiter de ma life sans pour autant d'avoir à transformer Pierre, Paul, Jacques, la planète, la montagne, l'eau, le machin, bidule. Donc du coup, je me limite un petit peu, mais ça passe par l'équilibre de mes polarités pour être effectivement, d'être autant que faire se peut dans mes espaces les plus vastes de mon être et les plus intéressants, les plus heureux, les plus harmonieux, les plus fluides, qui font que la vie est belle, je profite, je vais au bon endroit, bref, je profite à fond, je m'incarne, ma conscience joyeuse qui s'incarne. Et la transformation, bien effectivement, c'est en lien avec cette notion d'amour. Tout le temps, c'est toujours la vision de l'amour qui prime. Le principe féminin, les sphères, c'est la notion cosmique. La notion cosmique, c'est l'amour universel. L'amour universel en lien avec la mère cosmique, le principe féminin. Ici-bas, on a dit que le principe féminin, c'était autre chose. C'était ça et ça, Gaïa la terre-mère, la coupe, la terre... le truc qu'il reçoit et moi dans mes versions à moi c'est totalement différent et en même temps ça rejoint quelques réalités, mais l'expression, la vision est différente et c'est ce qui permet la transformation dès lors où on est bien incarné, c'est-à-dire que les deux polarités sont bien équilibrées, bien incarnées, mais incarnées d'une certaine façon en lien avec cette structure géométrique qui remet dans le bon ordre et qui permet justement d'accéder à un élargissement de conscience, donc un élargissement de l'amour pour soi-même, par soi-même, donc du coup une affirmation de soi, parce que du coup quand on s'aime de plus en plus, on met des barrières. Il y a des choses qu'avant on ne pouvait pas dire non, là on dit non. Tout ce qui est toxique on dit non. Bref, on met des limites pour ne pas empiéter sur l'intégrité, notre intégrité intérieure, c'est-à-dire les lois de l'amour qui sont en nous. On reste dans les lois de l'amour. Et puis tout ce qui est amené à être transformé, les sphères, je fais référence aux sphères les sphères les plus vastes de mon être. C'est-à-dire c'est les sphères les plus vastes de mon être qui englobent, quand j'active ma Kundalini, effectivement, mais même sans activer, mais en général c'est quand j'active, effectivement ça permet cette accélération des parties hautes avec les parties basses ensemble, c'est-à-dire ça fait monter mes fréquences, les parties basses d'abord passent dans le canal central ondulatoire, ça vient s'unifier avec les parties hautes ondulatoires et du coup tout ce qui est dans mon corps ça vient c'est accéléré, c'est ça la montée fréquentielle, c'est une accélération. Mais pour que les parties basses, l'énergie vitale, soit accélérée, il faut qu'elle fusionne. Voilà, si ça n'a pas fusionné, ça accélère rien, ça transforme rien, parce que ça doit être rapproché et ça doit fusionner.
D'où cet équilibrage haut, bas, droite, gauche, et c'est ce que font les fleurs de l'unité, les programmes de la fleur de l'unité. Ça vous permet effectivement de rapprocher les polarités et pour qu'il y ait une union-fusion, et puis ensuite qu'il y ait cette transformation qui se produit dans les interstices des différentes sphères quand elles s'équilibrent via les trous noirs qui est le cœur de chaque chose. En fait, au cœur de chaque chose, il y a des trous noirs, au cœur de nos cellules, au cœur de cette géométrie, au cœur de mon être, au cœur des galaxies, au cœur de la Terre, au cœur du Soleil. Bref, partout, il y a ces trous noirs qui permettent cette transition entre trou noir, trou blanc, c'est-à-dire la matière dense qui permet d'aller vers la matière blanche qui vibre beaucoup plus vite en scalaire, et qui sont les mondes sources qui ne sont pas à l'extérieur de moi, qui sont à l'intérieur de moi, mais aussi à l'extérieur, mais surtout à l'intérieur de moi, à travers ce processus de transformation que je partage et que je vis depuis toujours, mais particulièrement depuis 2012, que j'ai conscientisé particulièrement en 2012, et surtout depuis que je me suis équilibrée à force de pratiques diverses et variées. Et donc ma pierre à l'édifice, c'est justement vous permettre de vous équilibrer, d'aller plus vite vers cette transition en utilisant les fleurs de l'unité qui permettent de remplacer le petit soi par le grand soi. C'est même pas remplacer, on peut garder son petit soi, le petit soi égotique, mais qui devient très rapidement, qui peut se remettre entre les bras de maman à l'intérieur de soi, la déesse qui est en soi. Auquel cas, quand il y a des problématiques, pour se sentir protégé, enfin pas protégé, mais englobé, aimé dans cette sphère qui nous compose au final, et qui correspond au principe féminin, la mère cosmique, les sphères et les ondes scalaires relatives à notre part cosmique. Voilà, d'où le fait de s'ouvrir à notre part cosmique, joyeuse et cosmique, dans les dernières petites réels que j'ai fait ou stories sur ma page Facebook. Je partage tous les supports, les habits, etc. Parce que justement, pour moi, aller vers le grand soi, la part joyeuse, équilibrée, harmonieuse, la notion de transformation, passer du combat, de la séparation, du guerroiement à la transformation qui est en lien avec l'amour. Le guerroiement, c'est pas l'amour, il y a un ennemi, il est méchant, je le tue, voilà. Et quand on tue quelque chose, eh bien, on se sépare, on crée une énergie de conséquence, donc une énergie relative à la conséquence. Et cette énergie-là, ces énergies-là, elles sont collées à vos basques, partout dans vos racines, dans votre structure, et il faut les transformer. Et tant qu'on est en mode séparation ou combat, ou qu'on voit une entité sur nous, ou qu'on va voir un exorciseur, on n'est pas encore prêt pour l'unité, parce que l'unité, c'est vraiment considérer que ces choses-là ne sont pas méchantes, c'est juste des énergies. Alors parfois c'est méchant, oui, quand on se prend des attaques importantes, il y a 2 ans c'était le cas, mais ça m'appartenait en rien. Mais pour autant, il y a la notion de protection ensuite qui peuvent surgir. Mais voilà, ça c'est un autre débat, de parler de la protection. Et voilà, je vais m'arrêter là. Et puis, écoutez, je vous fais des gros bisous Scooby-Doo. J'espère que vous passez un bel été, parce que pour moi c'est encore l'été ici. Et puis que si vous avez des questionnements par rapport à la transformation, n'hésitez pas à poser des questions, mettez des petits pouces bleus, des petits corps, des petits cœurs et non pas des petits corps, pour que je puisse voir votre présence et permettre à mes vidéos de se transmettre d'une façon plus large. Voilà, je vous embrasse bien fort, à tout bientôt, tchuss.